Amaury Martin, directeur de l'innovation et des ressources de l'Institut Curie. Benjamin Garel, je suis le directeur du PSCC, qui est une fondation à but non lucratif qui est l'innovation en oncologie. Et dans ce cadre-là, on investit 35 millions d'euros pour aider à libérer la data les données d'IRL en santé, et notamment en oncologie. Et pour ça, on travaille avec plusieurs hôpitaux, dont Curie. Il y en a 3 autres, la PHP, Foch et Gustave Roussy, pour les aider à répondre de manière multicentrique aux requêtes des industriels et des académiques. Nous, notre intérêt à participer à ce projet, c'est que ça vient après plusieurs années, dizaines d'années de travail et de collecte de données à l'Institut Curie, et pour lequel aujourd'hui, on voit le besoin et la nécessité de fédérer ces bases de données de manière à les rendre accessibles à la fois à nos chercheurs, mais aussi à tout le secteur industriel, de manière plus rapide, plus fiable, et dans un modèle économique qui soit différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, puisque l'enjeu qui est derrière tout ça, c'est d'arriver à construire cet espace européen des données de santé dans lequel les données vont circuler beaucoup plus vite et vont permettre d'apporter des réponses que les industriels attendent pour le développement de leurs médicaments, mais aussi que les patients attendent pour qu'on puisse derrière trouver un certain nombre de nouvelles molécules ou de juger l'efficacité des molécules qui sont déjà sur le marché. Et donc la promesse du projet, c'est qu'il y ait 90 champs structurés sur lesquels un académique, un industriel puisse jouer. C'est de se dire, voilà, je veux tel type de cancer, qui a eu tel traitement, qui a eu ou non des résistances, et de voir un petit peu les données qui sont disponibles. Et après ça, une fois qu'il a défini cette cohorte d'intérêt, c'est de se dire, OK, je veux accéder à ces données-là, aux scanners, aux données génétiques de ces patients qui me paraissent d'intérêt sur lesquels je vais faire mon étude. Et c'est qu'ils puissent y accéder en moins de 3 mois, si tout se passe bien, c'est-à-dire faire sa demande d'accessibilité à toutes les démarches réglementaires, souvent c'est une MR 004, et d'avoir un devis de tous ces hôpitaux qui disent pour donner accès à ces données dans ces conditions, ça coupe le temps. Et donc tout ça, c'est un travail de coordination qu'on fait avec les hôpitaux et particulièrement avec URL. Et nous, on est ravis de participer à ce projet parce que on est dans un monde qui change très vite. Ce qui était possible de faire il y a quelques années à l'échelle d'une seule institution le devient très difficilement. Et on a un intérêt à collaborer, on a intérêt à faire les choses ensemble, parce que finalement, la réussite collective de ce projet, ça sera aussi notre réussite individuelle. Il y aura toujours des projets qui se feront à l'échelle d'une institution quand le nombre de données est suffisant. Mais on voit quand même arriver, et en particulier dans le cancer, finalement que tous les cancers vont devenir des cancers rares ou en tout cas que pour trouver exactement les mêmes typologies de données, on devra aller sur plusieurs établissements. Et donc, travailler dans une logique commune où on va indexer sur les mêmes outils les données, on va avoir une réflexion sur les mêmes contrats ou la même typologie d'accès, de toute façon faire gagner du temps à l'échelle d'une institution ou à l'échelle collective. Et c'est quand même la promesse qu'on porte aussi dans le cadre de ce projet de Paris-Saclay Cancer Cluster qui est financé par France 2030. C'est d'aider à la compétitivité de la France, d'aider l'attractivité des industriels. Sur cette partie-là, il y a beaucoup d'autres projets, mais on espère y prendre une part significative.